Shalom, shalom, frères et sœurs en Christ, et bienvenue à la Rhapsodie du mardi 25 octobre 2022. Rhapsodie écrite par le pasteur Chris Oyakilome et la lecture vous est offerte par les vérités de l'Évangile. Alléluia. Le pasteur aujourd'hui nous dit ne consultez pas les devins. Le verset de Ésaïe 8, verset 19 qui nous dit si l'on vous dit consultez ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir, qui poussent des sifflements et des soupirs, répondez, un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? S'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants? Alléluia. Le pasteur Christ dit, quelqu'un a demandé un jour si les chrétiens pouvaient consulter les devins et des médiums. C'est absurde. Vous avez le Saint-Esprit. Par conséquent, vous n'avez pas besoin de tout cela. De plus, les médiums, les devins, les diseurs de bonne aventure ou les astrologues ne peuvent pas vous dire la vérité sur l'avenir ou sur votre avenir parce qu'ils ne le connaissent pas. Seul le Saint-Esprit connaît l'avenir et la vérité à propos de vous et de votre avenir. Romains 8, verset 14 nous dit « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » L'Esprit Saint est l'Esprit de vérité, envoyé par Dieu pour vous guider dans toute la vérité et vous montrer le futur, les choses à venir. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Cela est Jean 16, verset 13. Par conséquent, dépendez du Saint-Esprit pour vos réponses. Faites-lui confiance en ce qui concerne la direction et l'orientation dont vous avez besoin. Consultez-le au sujet de tout ce pourquoi vous avez besoin de conseils précis. Un manque total de compréhension de notre verset d'ouverture est la raison pour laquelle certains sont encore confus quand il s'agit de savoir s'il est bien ou pas de rechercher des médiums. Ce n'est pas acceptable. Quand vous examinez tout ce que Dieu a dit au sujet des devins, il a souvent parlé à leur idée d'essayer de regarder dans le monde des esprits et d'utiliser des médiums qui sont totalement contre la parole, les directives du Saint-Esprit. Donc soyez sages, ne prêtez jamais attention à de telles prédictions. Consultez et recevez les conseils du Saint-Esprit seulement et toujours. Alléluia. Fin de la rhapsodie. Alors, aujourd'hui, le pasteur il nous dit de ne pas consulter les devins, les féticheurs, tous ceux qui prédisent l'avenir et qui ne sont pas guidés par le Seigneur. Et on pourrait dire que c'est quelque chose de vraiment évident pour d'autres chrétiens de savoir que c'est interdit chez nous. Mais s'il le dit, c'est qu'il y a des personnes à qui on doit préciser cela. Vous savez, le Nouveau Testament est guidé par le Saint-Esprit et par la parole de Dieu. On a besoin de personne d'autre que le Saint-Esprit et la parole de Dieu. Allez regarder, allez consulter des devins ou des féticheurs ou des gens qui ne sont pas guidés par le Saint-Esprit, c'est dangereux. D'abord, même les prophètes, pour pouvoir les consulter, il faut d'abord être dirigé par le Saint-Esprit. Il faut d'abord aussi comprendre si réellement Dieu t'a envoyé vers eux. Parce que beaucoup d'entre eux se proclament prophètes, donnent de fausses prophéties. À plus forte raison, quelqu'un qui est ouvertement pas de Dieu, qui consulte les morts, qui consulte les démons. Donc tous ces devins, ils ont l'air d'avoir dit la vérité, ils ont l'air des gens bien, mais ce sont des consultants de démons. Et c'est interdit. Dieu nous a placés dans le lieu très saint. Nous sommes nés dans le lieu très saint. Il nous a placés au-dessus de toute domination. Il nous a placés de telle sorte que le diable ne peut rien nous faire. Mais si nous-mêmes, qui avons été levés, nous ne levons pas, nous nous livrons au diable.
en allant sur les devins, c'est comme si nous ouvrons une porte. La Bible dit que si quelqu'un brise la barrière, il sera mordu par le serpent. Si jamais vous partez, parce qu'il y a une protection naturelle autour de nous, que Dieu a placée, des anges, une armée d'anges, un cortège présidentiel, un cortège royal, parce que nous sommes tous des rois. Mais si, malgré tout ce cortège, tu pars sur un devin pour aller savoir la volonté de Dieu pour ton avenir, ça veut dire que tu n'as pas encore compris de qui tu es et que tu peux te faire mordre par le serpent. Et c'est quoi se faire mordre par le serpent? C'est tomber malade, être attaqué gravement par le diable. C'est-à-dire que là, vous êtes ouvert, vous êtes prompt à recevoir tout ce qu'il va vous donner. On n'est pas guidé par les démons. On ne négocie pas, on ne cause pas, on n'a pas sur la même longueur d'onde, on n'a rien à voir avec eux. Ce qu'on doit faire, c'est les chasser. Mais on n'a pas à causer avec eux. On n'a pas à discuter avec eux. On n'est pas du même niveau social ni spirituel. On n'a pas à les consulter. Alléluia. Et on a en nous notre professeur intérieur de qui on reconnaît sa voix. Chacun de nous aussi reconnaît la voix de son esprit. Du moins, lorsque vous êtes né de nouveau, c'est lui qui vous a parlé. Et après, il faut avoir avec lui, il faut cultiver avec lui une intimité pour reconnaître sa voix lorsqu'il vous parle. Pour ne pas être mélangé par n'importe quelle voix. Aujourd'hui, dans ce monde où nous sommes, en 2022, tout le monde veut nous donner des voix. Tout le monde veut attirer notre attention. Mais notre attention doit être sur la parole de Dieu et sur le Saint-Esprit. Donc, si vous ne reconnaissez pas la voix du Saint-Esprit, vous allez commencer à chercher partout et à être paniqué et à commencer à demander là où vous ne devez pas demander, là où c'est interdit pour vous. Pourquoi est-ce que Dieu interdit de communiquer avec les démons? Pourquoi? Parce que la communion avec les démons, un démon peut détruire toute une nation. Ce sont les êtres les plus méchants qui puissent exister. Une communion avec eux, c'est comme si vous vous soumettez à eux. C'est pas comme si vous vous soumettez à eux. On a vu aussi ce qui s'est passé avec Adam et Ève. Le premier jour, la première faute qu'ils ont fait, c'est de causer avec Satan. Ils étaient déjà corrompus. C'est-à-dire que leur corruption n'allait pas tarder à venir. La réelle corruption n'allait pas tarder à venir. C'est comme ça que nous aussi, quand on se compte avec les êtres qui n'ont rien à voir avec nous, avec les démons, avec les devins, avec tout ce monde-là, ils nous font consulter les démons. Les morts sont morts. Les morts, on n'a pas accès aux morts. Quand ils sont en enfer, ils sont en enfer. Donc si vous voyez vos morts se balader, ce sont des démons, tout simplement. Ce n'est pas autre que des démons. Donc, on ne peut pas consulter les morts pour les vivants. Ils sont partis, ils sont morts. Ils ne connaissent pas mieux que nous parce qu'ils sont partis. Non. Ils sont allés là où ils doivent être. Mais là où ils doivent être, ils n'ont pas toute la vérité. Nous, on a la vérité parce qu'on a le Saint-Esprit qui est en nous. Et on sait où on est. On est conscient de Sion, là où on habite. On n'a pas besoin de quelqu'un qui nous dit où nous sommes à part le Saint-Esprit. Mais quelqu'un qui est mort, qui est en enfer, quelqu'un qui est sous la terre, quelqu'un sur qui Dieu a donné la domination, c'est sur lui que tu comptes te dire qui tu es, c'est que tu as faussé toute ta vie. Toute ta vie est faussée. Alléluia. Nous devons comprendre que on n'a rien à faire, on n'a pas à se soumettre avec eux, on n'a pas à causer avec eux, on n'a pas à se soumettre à leur contrôle. Non, on est au-dessus d'eux. On est, avec le nom de Jésus, au-dessus d'eux et on règne sur eux. La Bible dit que nous régnons dans le ciel, sur la terre et sous la terre avec le nom de Jésus. Alléluia. Parce que les démons aussi ont l'air de comprendre, de dire la vérité. Si vous vous rappelez la jeune fille qui criait derrière Paul, qui avait le démon de Python, qui avait l'esprit de Python qui criait derrière Paul dans l'arc de l'apôtre, elle avait l'air de dire la vérité, mais en fait c'était un démon de Python. Et Paul a eu le discernement pour pouvoir le chasser. Pourquoi? Parce qu'il avait un témoignage intérieur que cet esprit n'est pas en relation avec mon esprit. Il y a quelque chose qui est différent, c'est bizarre, c'est pas il a perçu cela, il a chassé la dame, il a chassé le démon. Alléluia. Nous devons comprendre que nous n'avons rien à voir avec les devins. Nous sommes conduits par le Saint-Esprit. Nous devons reconnaître sa voix. Et nous devons savoir que l'orientation vient de lui seul. Lui seul. Et d'abord, les devins ne peuvent pas prédire qui nous sommes. Pourquoi? Parce que nous sommes comme des vents. La Bible dit que nous sommes comme des vents et que là où nous partons, personne ne peut prédire. Personne ne sait où on part, où nous sommes quittés, ce que nous pouvons faire. La Bible dit que la création toute entière attend la manifestation des enfants de Dieu. Pourquoi?
parce qu'elle a été corrompue. Et c'est nous qui sommes la solution. Donc si nous, la solution, on part être aussi corrompus, qui va les sauver? Qui va les sauver? Qui? Nous sachons discerner. L'esprit de Python, il vient et c'est un menteur. Il vient, il a l'air de dire la vérité. Il dit la vérité, mais il veut en fait se faire voir. Il veut qu'on le regarde. Il aime la gloire. Il aime l'adoration des hommes. Donc il peut dire des choses comme si c'est la vérité qu'il dit, mais ce n'est pas la vérité qu'il dit. Il ment. Il est le père du mensonge. Il ne fait que mentir. Donc sachons discerner. Quand l'esprit de Python vous parle dans votre oreille, avec l'esprit de Dieu qui est en vous, vous devez savoir discerner. Vous devez savoir discerner qu'il y a un problème. C'est-à-dire que le liquide ne flot plus. Le liquide, l'esprit n'est pas à l'aise avec quand la personne parle. Il y a un problème. Sachez reconnaître quand votre esprit est mal à l'aise. Parce qu'il y a beaucoup de menteurs dans ce monde. Et Dieu ne va pas vous dire, c'est un menteur quoi. Il va vous donner au fond de vous un certain disconfort, un certain malaise. Vous dites, non, il y a quelque chose qui se passe. Ce monsieur-là ne dit pas la vérité. Cette femme ne dit pas la vérité. Il ne fait que mentir. Alléluia. Donc, il y a même des prophètes. Ils prophétisent aussi même. Ils prophétisent aussi. Les prophéties sont des prophéties arrangées. Ils veulent vous envoyer dans le plan que eux ont décidé pour vous et non celui de Dieu. Ils vont vous dire par exemple que vous allez épouser telle personne dans cela, alors que cette personne que vous allez épouser, c'est eux leur argent. C'est leur argent à eux qu'ils ont prévu pour que vous épousez. Donc faites attention. Ils ont emmené beaucoup d'enfants de Dieu à la déroute. Ils ont emmené beaucoup d'enfants de Dieu en enfer. C'est dangereux de se frotter à un démon, de se frotter à un devé, à un féticheur, à n'importe quel voyant. En Afrique, on nous dit souvent que oh non, ce n'est que la médecine traditionnelle, ce n'est rien, ce n'est pas des démons. Mais toutes les médecines africaines, la plupart sont inspirées par des démons. Parce qu'il y a toujours des incantations à faire. Si c'était juste des plantes sans incantation, c'était bon. Mais il y a toujours des démons. Il y a toujours des incantations qu'on fait qui ne sont pas au nom de Jésus, qui sont au nom de je ne sais qui. Même les danses africaines sont inspirées par les démons. Donc faisons attention à ne pas nous mélanger à eux. On n'est pas de la même race. On est supposé les dominer, mais pas faire des amitiés inutiles avec eux. Non. On est au-dessus d'eux. Alléluia. On va maintenant prendre la prière. Cher Père, je suis reconnaissant pour le privilège d'être enseigné et instruit dans ta parole et par ta parole. Ta parole est ma lumière directive et la vérité à partir de laquelle je tire des déductions. Je fais des choix et je prends des décisions. Je suis conduit et guidé par l'Esprit Saint dans toutes les affaires de ma vie. Au nom de Jésus. Amen. Soyez sur Christ, passez une bonne journée, soyez bénis.